Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une revue sur le fil aluminium, sur les outils alu. Donc ce sera une revue complète pour les débutants comme pour les personnes qui démarrent mais qui ne savent pas forcément comment utiliser certains outils. Donc en fait dans cette vidéo, elle va être assez longue, donc si vous n'aimez pas du tout l'aluminium, je vous invite à ne pas du tout regarder, ça sera beaucoup plus simple. Mais en gros, elle va résumer un peu toutes les questions qu'on me pose. On me pose souvent quel outil on utilise, comment on les utilise, quels sont mes indispensables, la différence pour les fils, quel fil utiliser pour ceci, quel fil utiliser pour cela. Et c'est vrai que c'est beaucoup de questions auxquelles je réponds constamment, mais on me les redemande à chaque fois. Donc je me suis dit que de faire une vidéo revue complète, ce serait plutôt pas mal. Donc on va commencer par les outils en fil aluminium. Donc d'abord on va commencer par les pinces coupantes. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai en ma possession. Il en existe certainement d'autres. Ce sont les outils qui viennent de la boutique filaluminium.com. J'en ai une troisième que je ne pourrais pas vous montrer parce que je l'ai plus. On va commencer par la première. Donc la toute première que moi j'ai eu en ma possession, c'est une pince coupante toute basique, comme ceci. Ça fait exactement 5 ans que je l'ai. Elle commence à ne plus couper grand chose, mais je l'utilise encore pour couper les gros fils comme le 4 et le 3 pour éviter d'abîmer mes autres pinces. Donc c'est une pince coupante toute traditionnelle, toute basique. Elle est petite, elle tient bien en main, elle a un manche en mousse donc ça ne glisse pas. Et elle est plutôt costaud, moi j'arrive à couper pas mal de fils. Je l'utilise aussi pour le bijou, pour couper tout ce qui est la chaînette, les clous à œil, enfin tout ça, je coupe avec cette pince là. Donc c'est une pince coupante, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc ça c'est vraiment voilà, les bases, si je peux dire. Ensuite vous avez la flush cutter, donc je ne vais pas vous mentir, depuis que je l'ai, je ne saurais pas en utiliser une autre. Pour moi, c'est si vous travaillez le fil aluminium constamment, régulièrement, si vous faites des bijoux que vous revendez, je vous conseille sincèrement d'utiliser cette pince là, car elle va vraiment vous permettre une coupe nette et droite. Et franchement, quand on vend un bijou, quand on a de belles boucles, mais qu'en plus de ça, on a un fil qui est bien coupé, net et droit, enfin quand c'est vraiment propre, ça facilite quand même la vente des bijoux. Enfin moi personnellement, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup ce genre de détails, et voilà. Donc la pince flush cutter, cutter flush, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, moi je dis flush cutter mais ça n'a pas d'importance. Donc c'est ni plus ni moins un petit sécateur comme pour les branches, voilà. Donc vous avez un petit ressort ici qui va vous permettre en fait à votre pince de revenir par elle-même, voilà. Donc ça coupe vraiment mais très très bien, c'est voilà. Donc ça c'est la flush cutter. Ensuite on va avoir ce genre de petite cisaille. Donc c'est une, voilà, comme ceci. Donc ça va être très pratique pour couper les bouts. Alors moi je l'utilise, je ne vais pas vous mentir, hein, je l'utilise pour dire quasiment pas. Parce que j'en ai pas spécialement l'utilité. Mais pour couper juste le bout d'un fil. Parce que faut savoir quand même que plus vous allez utiliser celle-ci, plus vous allez l'endommager. Donc moi j'essaie de l'utiliser vraiment pour faire mes coupes finales, mes coupes droites. En dehors de ça, je vais utiliser d'autres pinces beaucoup moins coûteuses, qui n'ont beaucoup moins d'intérêt. Donc par exemple, lorsque je vais confectionner un bijou, lorsque je vais couper mes fils dans un départ, je ne vais pas forcément utiliser ma belle pince. Je vais utiliser ce genre de pince pour couper mon fil. Voilà. Et lorsque je vais être sur la finalisation de mon produit, je vais couper les petits bouts un peu mal, voilà, les petits morceaux de finition, je vais les faire avec cela. Donc voilà, tout va dépendre en fait de l'utilité que j'en ai. Donc cette pince là, elle va nous servir principalement à couper plutôt le bout des fils un peu abîmés. Donc ça c'est en ce qui concerne les pinces coupantes. Donc il y en a une autre qui existe, mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai fait gagner un concours. C'est la pince 3 en 1. Donc cette pince, elle coupe sur le centre. Donc au milieu de la pince, ici, elle va couper. En haut, il y aura un embourron donc, qui nous permettra de faire des boucles. Et en bas, elle a un espace plat pour pincer plat, voilà, pour tenir ou pour pincer. Et cette pince est très très bien aussi si vous débutez dans le fil aluminium mais que vous n'êtes pas sûr. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça nous arrive très souvent de voir un loisir et de dire « Ah, ça a l'air bien, je vais essayer ». Mais on ne sait pas vraiment si on va y arriver, si ça va nous plaire dans le temps. Donc dans ces cas-là, je vous conseille d'investir sur un outil 3 en 1. Vous êtes sûr que, au pire des cas, voilà, vous allez en acheter un et il vous fera plusieurs choses.
Certes, peut-être pas aussi bien, mais pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Et puis après, au fur et à mesure du temps, si vous aimez la technique, si vous aimez le bijou, voilà, et ben, vous investirez dans d'autres produits. Mais la pince 3 en 1 pour démarrer, je la trouve franchement très très bien. Et puis elle peut vous servir pour le bijou en règle générale. Maintenant, nous allons découvrir l'autre catégorie de pinces qui va plus nous servir à aplatir les fils, à attraper les fils, à tourner les fils. Donc là, elles ne vont pas couper, mais elles vont plus pincer et voilà. Donc la première, celle indispensable pour moi, c'est la pince à embout comme ceci. Donc c'est une pince de forme conique, donc les petits embouts sont coniques, ils n'ont pas de striures, donc ils sont lisses. Et ils vont nous permettre de façonner nos boucles, tout simplement. Donc la pince 3 en 1 a un petit morceau comme ça, conique au bout, qui peut aussi être pratique dans cette circonstance. Donc là, ça et la pince coupante, c'est les indispensables en matière de loisirs créatifs. Moi, j'ai commencé avec une pince comme ça et une pince coupante et j'ai pu faire beaucoup de choses. Après, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, j'ai investi dans d'autres outils qui me sont très utiles, mais pour démarrer, ce n'était pas indispensable non plus. Donc, une pince à embout. Ensuite, dans le même type de pince, on va avoir cette pince-là. Donc cette pince-là, elle est bien pour le bijou. Pas forcément pour le bijou en termes d'alu. Quoique si aussi. Voilà. Donc c'est une pince. Je vous montre. C'est beaucoup plus simple. Donc elle a un bec un peu conique comme ça. Un peu tordu. Et puis par contre, elle n'a pas du tout de crochet à l'intérieur. Donc ça c'est bien parce que c'est plat. Ça ne va pas endommager votre fil. Et vous allez pouvoir, grâce à cette pince-là, attraper les petits bouts de fil. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise deux pinces en fait. Tout dépend de l'endroit et de l'accès que j'ai. Mais lorsque vous tournez un petit fil autour d'un gros fil, pour par exemple nouer une perle, vous allez tourner. C'est vrai que des fois en dessous on n'a pas très accès, surtout quand le bijou est formé. Et bien grâce à cette pince là, je vais pouvoir aller chercher le fil derrière et le tirer. Donc ça c'est plutôt sympa pour ce genre de choses. Et puis il y a également celle-ci. Donc c'est le même principe, c'est plat à l'intérieur, donc ça n'abîmera pas votre fil. Et donc c'est la même chose, elle va nous permettre d'aller chercher les petits fils dans des endroits vraiment difficiles d'accès. Et là le bec est 2 fois plus long, donc plus pratique. Donc après, voilà, ces deux pinces-là vont faire la même chose, mais elles ne sont pas formées pareil. Donc tout va dépendre de l'endroit où vous avez besoin d'aller chercher le fil. Mais voilà, pour les tout petits fils, pour aller chercher un petit fil sous un gros fil, c'est très bien. Je ne sais pas si je suis très explicite dans ce que je vous dis, mais j'essaierai de vous mettre des petits morceaux d'anciennes vidéos où je fais cette manipulation avec ces pinces. Ça va vous permettre à vous de voir ce qu'il en est. Si j'en trouve. Sinon, eh bien, au fur et à mesure des vidéos, de toute façon, vous les verrez apparaître et vous découvrirez concrètement à quoi elles servent. Ensuite, je vais avoir cette pince-là. Donc, celle-ci, il me semble qu'elle coupe. Alors là, je viens de découvrir quelque chose. Je vais regarder ça tout de suite. Peut-être. Peut-être pas. Eh ben si. D'accord. Bon, je viens de découvrir quelque chose parce que je ne le savais pas. Donc là, c'est une pince, par contre, avec des petites dents, des petites striures. Elle est comme ceci. Donc elle va être bien pour la réalisation de bijoux. Alors moi, je ne m'en sers pas pour l'aluminium parce que justement, elle a des petites dents. J'ai toujours peur, en appuyant, d'écraser mon fil. Ça peut être bien pour donner un aspect à votre fil, un peu strié. Vous pouvez marquer votre fil avec cette pince. Mais moi, je m'en sers plus pour le montage de boucles d'oreilles, le montage de tout ce qui est petits clous à œil et tout ça. Je vais voilà, utiliser cette pince-là pour tirer, pour fermer, pour tenir. Et je pourrais même m'en servir maintenant pour couper puisqu'elle coupe ici. Voilà. Donc ça évite d'abîmer vos autres pinces. Donc c'est une pince complémentaire qui est... Voilà, on a toujours besoin d'une pince, une petite tenaille comme ceci. Et ensuite, on a la pince nylon. Donc la pince nylon... Elle est composée de 2 gros morceaux en plastique qui sont pour ma part très abîmés. Mais ce n'est pas grave puisque ça a force de fermer. Et celle-ci va nous permettre de serrer, voilà, d'aplatir notre fil. Si vous faites des formes avec votre planche winging, vous allez pouvoir aplatir après avec celle-ci. Voilà, les 2 gros morceaux de plastique ici vont justement permettre de ne pas abîmer votre fil. Et il peut aussi permettre de lisser certains fils, donc pas l'aluminium, ça ne sert à rien. Puisque l'aluminium est déjà malléable et que vous pouvez lisser seulement avec vos doigts. Mais si vous utilisez d'autres fils métalliques, comme le fil de laiton, par exemple, et que votre fil est très tordu, et ben vous allez mettre votre fil à travers votre pince nylon et vous allez tout simplement passer votre pince plusieurs fois comme ça. Et ça va lisser, en fait, tendre bien comme il faut votre morceau de fil en laiton ou autre fil. Hein. Je parle de fil laiton, ça peut être du fil de cuivre,
tout autre fil malléable autre que l'aluminium. L'aluminium, c'est un fil très très malléable. Je pense que c'est le plus malléable du marché. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse pince comme ça pour le lisser. Vos doigts suffisent. Mais si vous avez des fils beaucoup plus costauds que le fil alu, avec ça, c'est parfait. Donc là, je vous montre les pinces qui vont servir pour le bijou. Hein. Ce n'est pas uniquement spécifique à l'aluminium. Je le précise quand même, vous pouvez toutes les utiliser pour les autres fils métalliques malléables. Donc le fil de cuivre, le fil de laiton, vous les retrouverez également, je pense, sur la boutique filaluminium.com. Oui, ils en vendent. Donc voilà, ça c'est une pince qui va permettre d'aplatir ou de lisser sans endommager votre fil. Voilà pour ce qui est des pinces. Donc ensuite nous allons retrouver nos enrouleurs de fil. Donc il y en a de différentes tailles, 3 tailles. Ils sont vendus par... non, ils sont vendus à l'unité, je dis des bêtises, mais il existe 3 tailles en fonction du fil que vous allez vouloir enrouler. Alors là, je pense qu'il est important de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ces outils vont vous servir à plusieurs choses. Lorsqu'on fait par exemple un petit pendentif, on va tout simplement enrouler ça autour, ça va nous faire une base ronde. Comme je l'ai déjà fait précédemment dans mes autres vidéos, pareil, je vous mets un petit extrait pour vous expliquer. Ça va aussi nous permettre de faire des ressorts et comme ceci pouvoir enrouler, englober d'autres fils alus. La taille de votre base va correspondre à la taille du fil que vous voudrez mettre à l'intérieur. Par exemple avec ce petit. Donc là, vous voyez, par rapport à celui-ci, il y a quand même une énorme différence. Celui-ci, je vais travailler dessus avec du fil de 1 mm, par exemple. Ah, je l'attrape. Avec du fil d'1 mm. Je vais par exemple prendre un morceau de fil. On va prendre un morceau de fil, je vais l'entourer autour. Vous voyez ? Et je vais ainsi tourner et réaliser un petit ressort. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ressort, je vais vouloir l'insérer dans mettre un autre fil à l'intérieur. Là, par exemple, je vais y mettre du 2 mm. Vous voyez que ça passe très très bien parce que mon tube fait la taille de mon fil. En fait, c'est comme ça que vous allez savoir. Si vous voulez insérer, je vais y arriver. Si vous voulez insérer un ressort que vous aurez fait autour d'un fil de 2 mm, il faut que vous preniez l'outil correspondant à votre fil. Voilà, vous voyez, le plus petit des outils, c'est conçu pour réaliser des ressorts autour d'un fil de 2 mm. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, on a le très gros. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir insérer dedans, mais il va y avoir beaucoup trop de marge. Par contre, celui-ci, vous allez pouvoir mettre autour d'un 4 mm. Donc c'est un gros fil. Et la gamme en dessous va permettre d'enfiler dans un fil de 3 mm. Voilà. Donc les mandrins, les enrouleurs de fil, les tailles de l'enrouleur du tube va correspondre aux tailles de votre fil qui sera en dessous de votre sort. J'espère que je suis assez claire. Mais en règle générale, voilà. Et il va correspondre également au diamètre. Par exemple, si vous faites un pendentif et que vous voulez insérer votre pendentif sur un tour de cou en 4 mm, vous n'allez bien évidemment pas constituer votre pendentif autour d'un 2, puisque une fois qu'il sera terminé, il ne rentrera pas dans le 4. Donc voilà, si vous voulez faire un pendentif pour mettre autour d'une grosse base comme ça, il faut absolument entourer votre pendentif, votre base, autour d'un gros enrouleur de fil, conçu pour le 4 mm. Donc voilà, les 3 tailles servent en fait aux différentes tailles de fil qui servira de support en dessous. J'espère que je suis claire. Ensuite, nous avons ces outils-là. Donc là, j'en ai un parce que l'autre, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bref, ça va vous servir à faire des anneaux. Donc vous avez, c'est vendu par 2. Et vous avez les anneaux de la taille de 10 jusqu'à 1,5 je crois. Donc autour de cet outil, on va tout simplement enrouler du fil autour d'une base. Donc là, par exemple, à 10. Après, on la retire et on va couper. Et ça va nous faire des anneaux d'une taille de 10. Voilà, après 8, et ainsi de suite. Donc chaque anneau a différentes tailles. Donc ensuite, en matière d'outils, on va retrouver ce qui va nous permettre de faire nos bagues. Donc sur le site filaluminium.com et en règle générale, il existe 2 choses. Donc on a ce kit-là et on a celui-là. Celui-là va être bien pour les personnes qui débutent. Puisque c'est du plastique creux. Donc vous pouvez les emboîter. Hop, donc je vous les montre de plus près. Donc vous avez différentes tailles sur ces 2 mandrins à anneaux. Mandrin anneau ou mandrin des baguiers, hein, tout simplement. Donc vous avez de la taille 15
15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18 et sur le deuxième jusqu'à 21. Ceci va être livré avec deux petites choses comme ça. Donc là, j'en ai qu'une, mais il y en a deux. Ça va vous permettre de prendre la taille de votre bague. Par exemple, ici, si je veux faire une bague qui me va ici, je vais prendre la mesure. Ça correspond à la 17,30. Et là, je vais prendre le 17,30 et je vais faire former ma bague autour de cet anneau. Ou bien, je peux enlever une de mes bagues, les mettre autour et regardez. Là, c'est un 15,5. Par exemple. Donc ça, c'est ce qui concerne celui-ci. Donc il est pas très cher. Et pour démarrer, c'est plutôt bien. Ensuite, on va retrouver celui-ci qui est plus un... Voilà, c'est plus un triboulet... comment vous dire? Quelque chose de beaucoup plus professionnel et beaucoup plus costaud. Donc ça dans le temps, vous l'achetez une fois, vous faites votre vie avec, hein, clairement. Il est vendu sans baguet. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas avec ce genre d'outil pour pouvoir mesurer vos doigts. Mais il a un avantage parce que là ce ne sont pas des tailles françaises. Sur celui-ci, 18, 17,5, 17, 16, ce ne sont pas des tailles françaises. Donc si vous voulez faire des bagues sur mesure et qu'on vous dit je fais 54, bah faut que vous arrivez vous à déchiffrer la chose. Avec celui-ci, eh ben, il y a plusieurs tailles et plusieurs tailles en fonction des normes en fait. Donc vous allez avoir en numéro, donc exactement comme là, puis on en a beaucoup plus, hein. Là ça va de 1 à 36. Ensuite on va avoir le diamètre, hein, donc 41, 42, 43, 44 jusqu'à 76. Ensuite on va avoir une autre unité de mesure ici que je ne connais pas. Et puis là pareil, encore un diamètre. Enfin, tout est indiqué sur la boîte de toute façon. Ça sera beaucoup plus simple, je ne vais pas vous réénumérer tout, mais voilà, vous avez en 1 la numérotation française, vous avez la circonférence en millimètres, la numérotation américaine et diamètre en millimètres. Donc ce qui est bien, c'est que peu importe la taille que vous avez l'habitude de dire, vous allez pouvoir retrouver justement, si on vous dit, bah moi je fais 52, voilà, une taille 52, hop, vous pouvez retrouver, on sait que c'est cette unité de mesure et donc on va tourner notre bague autour de cette unité. Donc là c'est quelque chose en acier, donc ça ne peut pas casser, franchement si vous le cassez, c'est pas possible. C'est quelque chose qui vous suivra partout. Donc si vous êtes plutôt professionnel dans la matière du bijou, que vous faites souvent des bagues, ça peut être vraiment très très bien. Et ça peut aussi vous servir si vous travaillez la pâte d'argent, la pâte polymère ou choses comme ça, où vous pouvez directement faire un tour de doigt vraiment approprié à la taille que vous avez besoin. Donc là, je dirais que si vous démarrez, je vous conseille plutôt de prendre les autres. Si vous êtes vraiment professionnel, vous faites beaucoup de bagues et que voilà, vous faites beaucoup de choses sur mesure, ça c'est très bien. Mais c'est vraiment la chose qui différenciera les deux. Le prix, eh ben, c'est en fonction du matériau, hein. Ça c'est de l'acier, ça c'est du plastique. Je peux vous faire un dessin, tout est dit. Maintenant, en matière de fil alu, on va retrouver cette pâte. Voilà, pour moi, je m'en suis, pour dire, jamais servi. Et ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Elle est trop collée. Ça fait 4 ans que je l'ai. Bon bref, pour vous expliquer, c'est un liquide silicone. Ce liquide, vous allez le mettre sur le bout de vos pinces, par exemple celle-ci, principalement. Vous allez tremper votre pince à l'intérieur, vous allez laisser sécher plusieurs heures. Ensuite, vous allez recommencer l'opération, relaisser sécher, recommencer, relaisser sécher. Lorsque les 3 couches seront faites et qu'elles seront secs, ça va vous laisser sur le bout de votre outil une petite pellicule comme du latex, voilà, quelque chose de latex mais assez agrippant, ce qui veut dire que vous allez pouvoir déjà tourner vos fils. Alors si vous c'est ça, c'est très très bien si vous débutez. Vous allez pouvoir faire vos boucles sans que votre pince ne dérape. Voilà, parce que la pince ça glisse, c'est du métal, sur du métal ça glisse, quand on n'a pas l'habitude on a tendance à crocheter et plof ça glisse et on n'y arrive pas forcément du premier coup. Grâce à la pâte qu'il y aura au bout, ça va vous permettre déjà d'un premier coup de bien attraper votre fil, il ne glissera pas, ça sera antidérapant. Et en plus de ça, il l'évitera de marquer votre fil. Au début, quand on démarre, on a tendance à trop serrer notre pince et on marque le bout de notre fil. Et bien là, avec cette pâte, ça sera terminé. Si vous débutez, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Ça dure très très longtemps. Puisque c'est un liquide à l'intérieur. Moi ça fait 4 ans que je l'ai et j'en ai encore dedans. Bon, je l'utilise plus parce que j'en ai plus besoin, mais au départ ça m'était très très utile pour faire des choses vraiment plus propres entre guillemets.
Donc voilà. Ensuite, nous allons retrouver notre fameuse planche Wingjing. Donc j'ai fait beaucoup de réalisations avec sur le site filaluminium.com. Donc je vous invite à aller les voir si... Voilà, vous allez avoir plein de modèles. Et donc c'est vendu avec les petits pitons de fixation. Donc le but est de mettre des pitons sur notre planche. On les rebloque à l'arrière avec des petites fixations. Et on va entourer notre fil autour de façon à réaliser des motifs. Et le but étant de faire grâce à cette planche, vous allez pouvoir faire plusieurs fois le même motif identique. Donc ça c'est vraiment très bien pour les débutants qui ne savent pas trop quoi faire avec leur fil. Vous allez pouvoir faire plein d'ornements, déco, boucles d'oreilles, enfin voilà. Vous allez faire vraiment beaucoup de choses avec cette petite planche. Et ça aussi, ça peut permettre aussi de se familiariser avec la matière. Moi je l'ai en format métal, donc la planche de luxe, mais vous avez la plus petite, donc qui est moitié moins grande comme ça, et qui est en plastique, donc moins cher, mais pour débuter c'est très bien aussi. Donc là nous avons fait le tour des outils, donc les triboulets, les enrouleurs, les pinces coupantes, les pinces à aplatir, la planche Wingjing, tout ça on a fait le tour. Maintenant on va parler de fil aluminium.